Bonjour. La deuxième histoire du jour s'intitule La jument de Tijan. Est-ce que quelqu'un ici sait c'est quoi une jument? C'est quoi une jument? C'est un cheval, c'est la femelle du cheval. Sylvie, qu'est-ce que tu pourrais me faire le cheval? Cheval. Fais le cheval. Cheval. Fais-le. Voilà. Bravo, Vicady. Donc, c'est ça. La jument, c'est la femelle du cheval. Donc, c'est sa femme, dans le fond. Puis, c'est ça, c'est la jument de Tijan. Donc, Tijan va être un personnage récurrent dans l'histoire. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, dans un pays qui n'est pas loin d'ici, vivait un roi et son voisin. Un pauvre paysan que l'on nommait Tijan. C'est Tijan, c'est le paysan. C'est un pauvre paysan. Mais il joue des tours, Tijan. Mais qui ici joue des tours des fois? Mon père. Ton père? Mais admettons ici, là, dans la pièce, qui est-ce qui joue des tours des fois? Dis-le, Caroline. Simon. Simon, des fois, joue des tours, il grimpe sur les chaises. Il va sur les tables, c'est bien drôle. Donc, Tijan logeait dans une vieille bicoque de poutres rondes rongées par le mauvais temps. Un jour, il dit à sa femme, « Tu vois le bateau, tu vois le beau château du roi là-bas? Eh bien, ma femme, avant longtemps, j'en aurai un aussi beau que le sien, je te le promets. » Donc, Tijan, lui, son rêve, c'est d'avoir un château, comme le roi. Donc, attention, fit sa femme, tu ne peux pas manquer ton coup. Même si tu te crois habile, un roi est un roi. Il ne se laissera pas rouler facilement. Tijan fit venir. Laisse-moi faire, ma femme, dit Tijan. Je vais tenter ma chance et tout de suite. Donc Tijan fit venir son fils et lui dit, va chez le roi, mon petit, et demande-lui de me prêter son demi-minot. Quand il te demandera pourquoi tu en as besoin, tu lui diras que c'est pour mesurer des pièces d'argent. La reine va penser que, malgré notre pauvre maison et nos arbres troués, nous sommes riches, plus riches que le roi. Donc là, lui, le but de Tijan, c'est de paraître riche pour avoir un château. C'est comme ça qu'il va essayer d'avoir son château. Donc le petit garçon tout sale, sans autre mouchoir que ses doigts, se présenta chez le roi. « Bonjour, sire le roi. Bonjour, mon petit garçon. Que fait ton père en ces temps-ci? » Mon père travaille à réparer l'écurie. Il m'envoie vous demander si vous pourriez lui prêter votre demi-minot. Diable, fit le roi. Ton père ne sème pas. Il n'a pas de récolte car sa terre est bien trop petite. Qu'est-ce qu'il veut donc faire avec mon demi-minot? Sire, ce n'est pas pour mesurer du grain ou des patates, répondit mon petit garçon, c'est pour mesurer les pièces d'argent. Oh! Mesurer de l'argent, s'écria la reine qui avait entendu. Je te l'avais bien dit que Tijan était plus riche que nous. Il paraît pauvre comme du ciel, mais il peut remplir des demi-minots pleins de pièces d'argent. Tu vois bien qu'il peut nous acheter 20 fois. Donc, là, il fait croire à la reine et au roi qu'il y a plein d'argent pour acheter leur château. Donc, je commence à te croire, murmura le roi à sa femme. Il prêta quand même son demi-minot au fils de Tijan, qui l'apporta à son père. Celui-ci le garda 15 jours, puis il demanda à son fils d'aller le reporter chez le roi, en le remerciant. Mais pour bien montrer que la mesure avait réellement servi à mesurer l'argent, Tijan prit une pièce de 10 sous, la seule qu'il posséda, la trempa dans la mélasse et la colla à l'intérieur du demi-minot. « Va porter le demi-minot du roi, dit Tijan. Quand tu arriveras, tu diras « Merci, sire mon roi ». Tu te jetteras la demi-minot par terre avec une force pour faire détacher la pièce de 10 sous. Et n'oublie pas de la ramasser, c'est la seule pièce que je possède. Va, mon garçon. » Donc le petit garçon partit à pied en sifflant. Arrivé chez le roi, il dit « Bonjour, sire mon roi. Avez-vous fini de mesurer votre argent? Demanda le roi. Ah non, papa en aura encore besoin pour une quinzaine de jours à tout mesurer, mais il n'en peut plus. C'est une dure besogne que de mesurer de l'argent nuit et jour. Papa a décidé de se reposer quelque temps. Est-ce que je pourrais venir vous emprunter de nouveau votre minot un peu plus tard?
Certainement, mon petit, dit le roi. Et le fils lança le minot par terre en criant « Merci, sire mon roi !» Et la pièce de 10 sous se détacha du fond et tomba. Le fils s'empressa de la ramasser et il reprit le chemin de la maison. Hein, donc là, il commence à croire qu'il est riche parce que là, il veut garder le demi-minot qui sert à mesurer l'argent. Donc la reine dit « Je te l'avais bien dit que Tijan était riche. » Eh bien, fit le roi, je vais aller voir Tijan pour savoir d'où vient cet argent. Hein, donc là, le roi, il va aller chez Tijan. Donc le lendemain, le roi s'en alla chez Tijan, son voisin. « Est-ce vrai, Tijan, demanda-t-il, que tu as autant d'argent qu'on le dit? »« Vous voulez rire de moi, sire mon roi. Mais non, je veux juste savoir où tu prends tout cet argent. »« C'est simple, répondit Tijan. C'est ma vieille jument dans l'écurie qui me fait de l'argent tant que j'en veux. Elle m'en fait, elle m'en fait. Venez donc voir, proposa Tijan. Tijan conduisit le roi à l'écurie, où une vieille jument mâchonnait un peu de paille. Elle se tenait debout misérablement sur 3 pattes, si tordue qu'elle faisait peur. Vous voyez, sire, ces grosses bottes que ma jument porte sur ses hanches et sur ses pattes, elles sont pleines d'argent. Et toutes les pièces portent votre portrait, vous savez. Ah non. C'est qui cache l'argent? C'est la jument, hein? Mais c'est pas vrai, je pense. Donc, Le cheval qui avait tout l'argent avec. Mais oui, dans ses hanches. Ici. Il y a de l'argent ici. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec l'argent. Eh bien, fit le roi, tu vas me vendre cette jument-là. Ah, sire mon roi, il n'y a pas assez d'argent sur terre pour me décider à vendre ma jument. Songez qu'elle me fait de l'argent comme une vraie manufacture. Elle produit de l'argent à volonté. Donc, mais tu vas me la rendre. Un trésor comme celui-là convient mieux à un roi qu'à un pauvre paysan comme toi. Sire, si vous voulez vraiment acheter ma jument, elle va vous coûter cher. Pas moins de 200 000 piastres. 200 000 piastres, là, c'est beaucoup. Je l'achète et je paye, dit le roi. Oh, donc il l'a vendu, la jument, qui produit de l'argent pour 200 000 $. Puis elle ne fait pas vraiment d'argent. Il signa sur le champ un papier d'une valeur de 200 000 piastres et la jument était sienne. Les valets vinrent chez Tijan chercher la jument, mais ils durent la laver, la brosser, la parfumer, avant de la conduire à l'écurie royale. Le roi donna ordre à ses valets de bien la soigner et de l'alimenter copieusement. Et le roi décida de convier les plus illustres princes du monde entier à un spectacle inouï. Je suis le seul à savoir que cette jument est capable d'accomplir, pensa-t-il. Le jour fixé pour le spectacle arriva. Les monarques et les princes de haut rang venant par le monde se présentèrent au château du roi. Le salon où devait avoir lieu la démonstration avait été soigneusement décoré. Bientôt, on y introduisit la vieille jument parée de rubans rouges. Les spectateurs ouvrirent grand les yeux. Le roi commanda solennellement « Jument, fais-nous de l'argent! » Ouais! La jument qui Allez, le avait cheval. bien nourrie de sa d'odorantes traces dont aucun salon n'avait jamais vu les pareilles. C'est quoi qu'elle a fait tomber au lieu de l'argent? C'est quelque chose qui pue. C'était un caca. Oh, yeah, Caroline, qu'est-ce qu'elle a fait, la jument? La jument elle a Ouais. fait caca dans le palais royal. C'est des choses qui arrivent. Au lieu de faire de l'argent. Donc le roi, humilié, fit sortir la jument de son salon tout crotté. Les invités s'en allèrent en se pinçant le nez, comme ça ici. Tu vois, puis la reine, Tijan est plus rusé que tu ne crois. Il n'est pas riche pour rien et il porte son nom de Tijan, joueur de tours. Le roi furieux jura qu'il allait se venger. Oh. Fin de l'histoire. Bon. VKD, c'était l'histoire de quoi? Hein? Minou. Non, c'est pas Minou, c'était quoi? Une jument. Un Cheval. cheval. Bon, puis qu'est-ce qu'elle a fait, le cheval?
Oui? Qu'est-ce qu'il a fait le cheval? Ouais. Puis là, il cachait de l'argent. À la fin, ça. Fait que là, il cachait de l'argent. Donc là, le cheval, il a été vendu. Simon, le cheval a été vendu. Et puis là, quand il est arrivé dans le palais royal, qu'est-ce qu'il a fait au lieu de faire de l'argent? Viens. Il a fait caca. Avec caca. Il a fait caca au lieu de faire de l'argent. Et puis là, les invités sont partants en ça, pinçant le nez. Ils sont pincés le nez. Tu parles d'une histoire. Bonne histoire. T'as-tu aimé l'histoire, toi, Simon? Hein? T'as-tu aimé l'histoire? Oui. Simon? Ah, Simon, il dit non. Il n'a pas aimé l'histoire de caca. Toi, t'as-tu aimé l'histoire? Oui. Yes. Tu dis bye-bye? Ouais.